10. Bien intentionné. Le terme « bien intentionné » se réfère à une personne qui agit ou parle avec des intentions positives ou bienveillantes. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est motivé par des sentiments de bienveillance et qui cherche à aider les autres sans avoir d'arrière-pensée. Voici quelques exemples pour illustrer ce concept. Si votre ami vous donne un conseil utile pour vous aider à résoudre un problème, il est probablement bien intentionné et souhaite vous aider à réussir. Quand un parent corrige un enfant pour lui éviter de faire une erreur, il agit de manière bien intentionnée en cherchant à protéger et à guider son enfant. Si un collègue vous donne un coup de main pour terminer un projet avant la deadline, il veut probablement coopérer et assurer la réalisation réussite du projet. En somme, une personne bien intentionnée est généralement motivée par des sentiments généreux et cherche à aider les autres pour leur propre bien, sans chercher à en tirer un bénéfice personnel. 9. Je suis navré. Je suis navré est une expression utilisée pour exprimer des regrets ou des excuses. Elle est souvent utilisée pour montrer de l'empathie envers une personne qui traverse une situation difficile. Voici quelques exemples. Je suis navré d'apprendre que tu as perdu ton emploi. Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre? Je suis vraiment navré d'avoir oublié ton anniversaire. Je te promets de me rattraper avec un cadeau extraordinaire. Je suis navré si mes paroles ont pu te blesser. Ce n'était pas du tout mon intention. Dans tous ces exemples, je suis navré est utilisé pour montrer de l'empathie et pour se montrer responsable de ses actes ou de ses paroles. 8. Tintinabuler. Le verbe tintinabuler signifie produire un son clair et cristallin, comme celui d'une cloche ou d'un carillon. On l'utilise souvent pour décrire un son léger et agréable, comme celui des carillons d'une église ou des grelots d'un cheval. Voici quelques exemples pour te permettre de mieux comprendre. Les cloches de l'église tintinabulent doucement dans la brise matinale. Les grelots des chevaux tintinabulent joyeusement sur la route. Les verres en cristal tintinabulent quand on les entrechoque. Les carillons de la cathédrale tintinabulent à chaque heure. Les petites clochettes du traîneau du Père Noël tintinabulent au loin. 7. Ignare. Ignare est un adjectif qui signifie ignorant ou qui manque de connaissances. Voici quelques exemples pour illustrer l'usage de ce mot. La plupart des gens de cette époque étaient ignares en mathématiques avancées. Cela signifie que la majorité des gens ne connaissaient pas les mathématiques avancées, soit parce qu'ils n'avaient pas eu accès à l'éducation nécessaire, soit parce qu'ils n'avaient pas l'aptitude ou l'intérêt. Il est ignorant des faits scientifiques les plus élémentaires. Cela signifie que la personne en question n'a pas la connaissance de base des faits scientifiques, même si elle pourrait être éduquée ou renseignée sur d'autres sujets. Ne soyez pas si ignare en pensant que le monde est toujours noir et blanc. Cela signifie que la personne a une vision dépassée des choses, en pensant que les choses peuvent être simplifiées de manière dichotomique et qu'il y a peu de nuances dans la vie réelle. En somme, ignare est un mot utilisé pour décrire une personne qui manque de connaissances sur un sujet ou qui est généralement ignorant. 6. Conjurer. Le verbe « conjurer » peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Voici les définitions les plus courantes. 1. Évoquer la magie, les forces occultes pour chasser le mal ou obtenir une faveur. Dans ce contexte, on utilise le verbe « conjurer » dans un sens presque mystique, synonyme d'invoquer ou de solliciter l'aide des esprits. Par exemple, le sorcier a conjuré un sortilège pour protéger le village. 2. Prédire ou annoncer une situation grave. Dans ce sens, le verbe « conjurer » s'utilise souvent avec le mot « danger » ou « catastrophe » pour signifier le fait de tenter d'empêcher ou d'éviter une situation difficile. Par exemple, nous devons conjurer le risque d'une crise financière en prenant des mesures préventives. 3. Supplicier, forcer à agir contre sa volonté. Dans ce contexte, conjurer peut signifier forcer ou exhorter quelqu'un à faire quelque chose contre sa propre volonté. Par exemple, les parents ont conjuré leur fils de prendre une décision responsable concernant ses études. 4. Prononcer solennellement des paroles pour écarter un danger ou un mal. Cette dernière définition suggère de faire appel à une invincibilité divine, afin de bénir ou de protéger quelque chose. Par exemple, le prêtre a conjuré la malédiction qui pesait sur la famille depuis des générations. 5. Réprimander quelqu'un.
Réprimander quelqu'un signifie lui faire une remontrance, une critique sévère ou une réprimande pour son comportement ou ses actions qui sont considérées comme inappropriées ou inacceptables. Voici quelques exemples. Le professeur a réprimandé l'étudiant pour son comportement indiscipliné en classe. Le manager a réprimandé l'employé pour son manque de ponctualité. Le parent a réprimandé son enfant pour avoir désobéi. Le policier a réprimandé le conducteur pour avoir conduit de manière dangereuse. En résumé, réprimander quelqu'un implique de lui faire une critique négative sur son comportement pour le corriger ou le discipliner. 4. Foudre. Le mot foudre peut avoir plusieurs sens selon le contexte. 1. La foudre est une décharge électrique produite par les nuages qui peut causer des dommages importants. Exemple, pendant l'orage, la foudre a frappé un arbre à côté de ma maison. 2. La foudre peut également faire référence à un coup soudain et intense, généralement utilisé pour exprimer l'amour ou la rage. Exemple, elle a été foudroyée par la beauté de cet inconnu. 3. En littérature, foudre peut être utilisée pour désigner l'arme de Jupiter, le dieu romain des cieux et de la foudre. Exemple, dans la mythologie romaine, Jupiter est représenté comme brandissant la foudre pour montrer sa force et son pouvoir. 4. Dans le langage familier, foudre est utilisé pour désigner un endroit où l'on peut acheter de l'alcool. Exemple, je vais aller à la foudre pour acheter une bouteille de vin pour le dîner. En résumé, le mot foudre peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut s'agir d'une décharge électrique, d'un coup soudain, d'une arme mythologique ou d'un endroit pour acheter de l'alcool. 3. Personne bouffonne. Le terme bouffon ou bouffonne fait référence à une personne qui se comporte de manière clownesque ou grotesque dans le but de divertir les autres. Cela peut être perçu comme une insulte car cela implique que la personne en question manque de sérieux et de dignité. Par exemple, si quelqu'un dit « arrête d'être une personne bouffonne » à quelqu'un qui fait des blagues inappropriées lors d'un événement formel, cela signifie qu'il devrait cesser de se comporter de manière grotesque et s'adapter au contexte social. Un autre exemple d'utilisation de ce terme pourrait être lorsqu'une personne est constamment en train de faire des grimaces ou des gestes exagérés dans des situations où cela n'est pas approprié, et qu'un ami pourrait lui dire « arrête d'être bouffonne, tu vas attirer l'attention ». En résumé, être qualifié de personne bouffonne implique que l'on manque de sérieux et de dignité, et que notre comportement peut souvent sembler inapproprié. 2. Muet comme une carpe. L'expression muet comme une carpe signifie que quelqu'un est silencieux ou n'émet aucun son, généralement dans une situation où l'on attendrait une réponse ou une réaction de sa part. Il s'agit d'une comparaison, la carpe étant un poisson qui ne fait pas de bruit et reste le plus souvent immobile dans l'eau. Voici quelques exemples pour mieux comprendre cette expression. 1. Imaginez qu'un professeur pose une question à un élève mais celui-ci ne répond pas du tout. Le professeur pourrait dire « tu es muet comme une carpe » pour souligner le silence total de l'élève. 2. Lors d'un débat animé, une personne est restée calme sans exprimer son opinion. Un autre participant pourrait dire « il est resté muet comme une carpe pendant tout le débat ». 3. Pendant une réunion de famille, un membre particulièrement timide ne dit jamais rien et reste silencieux. Un autre membre pourrait plaisanter « toi, tu es toujours muet comme une carpe ». En utilisant cette expression, on met en évidence le fait que la personne reste silencieuse ou ne répond pas, ce qui contraste avec l'attente habituelle d'une participation ou d'une réaction. 1. Attristé. Attristé est un adjectif qui signifie se sentir triste ou avoir un sentiment de chagrin ou de mélancolie. Cela peut arriver en raison d'une situation personnelle difficile, d'une perte ou d'un événement négatif. Voici quelques exemples pour illustrer l'utilisation de ce mot. Il était attristé par la mort de son grand-père. Les nouvelles du tremblement de terre l'ont grandement attristé. Elle était attristée par la rupture avec son petit ami. Le propriétaire du chien a été très attristé par la disparition de son animal. La famille était attristée de quitter leur vieille maison après 20 ans. En résumé, attristé est un terme qui désigne un sentiment de tristesse et peut être utilisé dans une variété de contextes pour décrire une situation difficile ou une perte. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver.
Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.